Bonjour à tous. Suite des vidéos Broken and Repair, casse et réparation. Donc après les petites réparations sur le Max, c'est au tour du Mini Irevo VXL, le Mini. Donc ceux qui ont suivi ma chaîne depuis le début, vous allez vous rappeler que dans la vidéo intitulée L'heure des comptes, je vous présentais le Mini Revo que mon pirate, le petit dernier, il avait cassé. Donc, c'était ça. Support de différentiel avant. On voit ici, hein, les deux petits bouts qui sont cassés et qui viennent se fixer juste ici, là. Hop. Un côté là, un côté là. Ils sont cassés. Vous allez voir que dessus, c'est blanc. Pourquoi? Parce que j'ai déjà recollé une et deux fois pour dépanner un petit peu le petit. J'avais pas forcément envie de le changer tout de suite. Et comme c'est un enfant, il a même pas encore 2 ans, bah, ça peut le dépanner quand même. Moi ou sa mère, on le dirige avec l'accélération et lui il ne fait que tourner. Bon, de temps en temps, ce pirate, il arrache la télécommande et il accélère tout seul. C'est comme ça qu'il a cassé, celui-là. Donc, je l'ai déjà recollé avec une glue très très puissante. Je peux vous la présenter si vous voulez. Elle est là. Gorilla Glue. Très 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 forte. J'ai jamais vu une colle comme ça. Ça ne sert à rien de parler de certains produits. Souvent, les produits parlent d'eux-mêmes tout seuls. Il n'y a qu'à le tester. Mais ce n'est pas un produit européen. Je vous préviens tout de suite. C'est un produit américain. Donc, ceux qui veulent, ils vont sur Internet, sur Amazon et recherchent. Et vous allez trouver ce produit-là. J'ai collé déjà avec ça des triangles de X-Max qui ont tenu plus d'un demi-pack. Plus d'un demi-pack. Hein. Glue extrêmement puissante. Comme je le dis, des fois, ça ne sert à rien de parler ou de vanter certains produits. Les produits parlent d'eux-mêmes et se vantent tout seuls quand ils sont bons. Donc, revenons à nos moutons. Là, j'ai décidé de lui changer. Donc, voilà, c'est fait. Hein. J'ai démonté toute la direction, tout l'avant. Je l'ai déposé. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me rends dans mes pièces que j'ai pour le Mini Revo, le Mini Irevo. Je vais chercher pas bien loin. Hop. Ici, j'ai déjà, bon là il y en a un de rechange au cas où. Et celui-là c'est pour la voiture que je vais lui monter à lui. Parce que la grande voiture c'est pour sa sœur. Des fois il joue avec, mais bon. Donc voilà, je prends mes pièces que j'ai besoin. À savoir, là j'ai besoin que d'un support, que du support du différentiel avant. Ça, c'est le support du différentiel arrière sur le Mini Irevo. Il est là. Je le mets de côté, j'en ai pas besoin. J'ai besoin de celui-là, moi, du support de différentiel avant, qui est là. On le reconnaît très bien, parce qu'il y a le support pour la direction du cerveau qui se trouve ici. Hop là. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, quand c'est comme ça? Je ne veux pas me prendre la tête. Ça, on sait que mon support de diff, là, il est mort. Donc, je l'ouvre en deux. Je vais bien sûr récupérer mes roulements. Ça, faut pas les jeter. Attendez. Je vais poser le téléphone. Là. Voilà. Donc, je vais venir récupérer mon diff que je vais mettre de côté parce que je vais m'en servir plus tard. Il va servir. Hein, il est encore bon. Il y a encore de l'huile. Hop. Mon roulement, il s'est barré avec. Tant mieux. C'est magnifique. Je vais le laisser dessus. Donc ça va à la poubelle. Hein. On n'a plus rien à faire avec ça. Il est complètement foutu.
Là, je récupère mon deuxième roulement. Je fais attention de ne pas le dézinguer en le sortant. Faut pas appuyer trop fort, ni aller trop comme un barge. Hein. Hop. Mon deuxième roulement, il est là. Pareil. Je vais venir le mettre à gauche pour m'en servir un peu plus tard avec son diff. Ça, qu'est-ce qu'on a dit? Pareil, à la poubelle, on en a plus besoin. Donc moi, qu'est-ce que je fais pour pas me casser la tête? Je récupère directement le différentiel et le support en même temps. Le tout ensemble. Je le remonte. Quand j'aurai un pépin de diff, que de diff, je prendrai celui-là. Ou un roulement qui est bousillé, je viendrai chercher ici. Si j'ai encore un problème de casse, de support de diff, ben je vais chercher directement ici un nouveau support de diff directement. Donc voilà, là je vais installer tout ça sur le mini Irevo et je vais vous récupérer tout à l'heure quand c'est fait. Parce que je peux mettre, allez, quinzaine de minutes, 20 minutes pour installer, monter tout ça. Et je ne vais pas vous faire attendre tout ce temps-là, ça ne vaut pas la peine du tout, je trouve. Donc voilà, je vous reprends dans quelques temps quand tout ça c'est monté. Là, je vais fixer mes cardans comme ça, hein. Ici, je vous montre vite fait. Je vais mettre mes cardans. Hop, j'en mets un, après je vais le visser. Après, je vais mettre le deuxième ici, pareil. Hop, je mets le deuxième, je visse. Je vais installer tout ça. Et je vous reprends dans une petite vingtaine de minutes. À toutes. Tchuss. Bonjour à tous. Donc la suite, la fin de la réparation du mini Irevo VXL. Donc là, je vais mettre mes dernières vis et je vais vous montrer l'animal. Donc pareil, quand on y va à la visseuse sur le mini Irevo, on ne serre pas à fond. On ne vise pas à fond. Même sur les autres véhicules. Hein. Comme on a la visseuse, on y va mollo. Et on finit à la main s'il faut. Sinon, on va foirer tout. Les pas de vis, le filetage et tout le tralala. Donc, on serre gentiment. Hop, je vais fixer mon vis du cerveau. Hop. Donc, on y est. Nous y revoilà. On voit bien quelle partie nous intéressait, nous. C'était celle-ci qui était cassée là. Là, exactement où il y a mon tournevis. Vous vous rappelez, cette partie qui était arrachée. De ce côté-là et de ce côté-là. Je l'ai changé, je l'ai remis. Donc, où était le problème avant? Le problème avant, en fait, c'était quand il accélérait, le pirate, tout se rebarrait ici, là. Hop, à un coup d'accélération, hop, tout se rebarrait. C'est le seul problème. Vu que ça, le support du différentiel, il était totalement défait. Enfin, totalement. Ouais, on peut dire totalement. Vu qu'il était cassé ici, à ce niveau-là, à ce niveau-là, quand il accélérait, hop, ça se barrait. Donc, je viens de le changer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre une lipo et tester pour voir si ça marche, tout simplement. Bon, à tout de suite. Hop, j'ai récupéré ma lipo. Je vais la mettre dedans et allumer la bestiole. Hop. Hop, hop. Je connecte tout. Je vais chercher mon transmetteur.
je récupère mon transmetteur. Dessus, il y a marqué. Il est où? Le petit. Comme ça, je sais que c'est le petit. Je l'allume. Où est-ce qu'il est le Z? Il est là. Hop. Là. On voit que mes roues sont tordues un petit peu. C'est normal. C'est au niveau de ma direction. Donc, je vais les remettre droite. Hop. 0. TSM à 0. Ah, on va voir que mes roues sont redevenues droites instantanément. Donc, est-ce que la bestiole est là? Oui, elle est là. Donc voilà, il est réparé. Je vais voir que quand j'accélère maintenant, j'ai plus de problème. On peut voir même qu'il trapahute partout. Donc voilà, il est réparé et il est bel et bien en forme. Donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss!